les amis, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter cet album mère. Alors j'avais déjà fait la vidéo, mais en fait au montage enlever toutes les photos, ça prend trop de temps, même si voilà, j'ai trouvé un logiciel gratuit qui s'appelle InShot. Quand vous faites avec des photos, ça va super bien. Mais alors quand vous faites sur une vidéo, flouter chaque vidéo à chaque petit truc, c'est vraiment très compliqué. Donc si vous avez un logiciel gratuit, parce que voilà, ça m'embêterait de repayer encore pour un truc, et que vous arrivez à sélectionner ou que ça sélectionne les visages et que ça vous propose de les flouter, je veux bien que vous le mettiez en commentaire s'il vous plaît. Comme ça, j'irai voir un petit peu et puis j'irai m'intéresser à ça. Donc voilà, donc ça c'est un album sur le thème mère, on va dire. Donc c'est un album que j'ai voulu un peu représentatif de celui que mon gros que je vais faire. Donc dedans j'ai utilisé du matériel, donc du velours de la Forfouille, du matériel de chez Action, donc papier imprimé, papier bloc noir, craft et blanc, du fil de coton de chez Action. Ça c'est du Nose, donc il y a quelques petites trouvailles que j'avais fait à Nose, dont un collier là que j'ai utilisé qui fonctionne pas trop, mais voilà. Sinon principalement c'est ça, des tampons que j'ai reçus de Céline pendant mon calendrier de l'Avent, des tampons que j'avais aussi déjà d'avance, excusez-moi. Des enamel dot de nouveau comme ça, des petits strass que j'avais trouvé à Nose aussi. En gros c'est un album à portée de main de beaucoup de gens, hein, même les débutantes, parce qu'il y a deux pop-up, enfin il y a une cascade et un pop-up que j'ai pris à Tanu Créative, enfin une idée que j'ai pris à Tanu Créative. Donc du coup je recommence, je vous le présente en ayant protégé, enfin mis des post-it sur les photos, donc ça fait une consommation de post-it affreuse, mais il faudra que je trouve une autre solution. Enfin, je vais pouvoir en réutiliser certains, enfin même beaucoup, mais du coup voilà. Donc voilà, je vous présente l'album. Donc ici j'ai mis des petits coins que j'avais trouvé aussi, il y aura du AliExpress aussi, hein. J'ai des petits coins que j'ai trouvé sur AliExpress. Donc pour l'instant la façade est comme ça. Alors pour celles qui brodent sur le papier vont se dire c'est une catastrophe. Oui, c'est la première fois que je faisais ça et bref, le fil allait pas comme je voulais, c'est moi qui ai choisi les trous, c'est moi qui ai choisi le nombre que je donnais, enfin bref, c'est pas régulier et tout, hein. Ça je vous l'accorde, pour celles qui s'y connaissent, franchement ça va pas faire terrible. Moi je trouve que ça va bien, donc je l'ai fait en bleu. Au début je pensais mettre des fleurs ici parce que c'était assez soft, enfin c'était assez comment dire, simple. Après je me suis dit non, laisse-le comme ça parce qu'il n'y a pas de fleurs à l'intérieur, enfin il y a des fleurs mais en tamponnage. J'ai ajouté une petite attache parisienne ballon là sur le côté avec ça, donc je vais sûrement venir mettre une petite chaînette avec une encre marine et autres. J'ai pas encore le charme, donc je pense que j'investirai plus tard. Et puis là je suis venue mettre un cachet de cire que j'ai perforé, et c'est le M parce que normalement c'est Mathéo, mais c'est le M parce que album mère. Donc ici il est tout simple, hein, il se ferme comme ça mais il se ferme pas bien, je vous l'accorde. Ici il est en velours, et à l'arrière je suis venue sur mon velours déchirer du papier imprimé de chez Action, et je suis venue le customiser. Donc voilà, donc il m'embête un petit peu dans le sens où en fait il ne tient pas. J'aurais dû mettre un ruban, j'ai mis des scratchs pourtant. Mais je pensais que cette fermeture-là aurait tenu, aurait saisi... Enfin, j'avais mesuré, après ça collait pas. Donc est-ce que j'ai bougé avec ma colle avant que ça sèche? Je sais pas. Et du coup, ça a fait que ça ne tient pas. J'ai mis des scratchs, mais vous voyez, les scratchs ne retiennent pas assez mon truc. Donc je sais pas pourquoi je l'ai loupé, parce qu'habituellement je ne le loupe pas. Mais bon tant pis, hein, c'est comme ça. Donc cet album il est soit pour moi, soit pour ma soeur, soit pour mon fils. Enfin bref, c'est un album souvenir. Donc du coup, quand vous l'ouvrez, donc j'espère que j'aurai assez d'amplitude. Non, j'en ai pas assez, mais bon, ça devrait aller. Ici, je suis venue, donc c'est comme je vous dis, un peu ce que je vais faire dans mon gros album. C'est-à-dire que je voudrais utiliser le moins de papier imprimé, ou alors que si j'en utilise, de les customiser à ma sauce. Donc du coup, il y aura beaucoup de papier où c'est, voilà, quoi, c'est moi. Donc les découpes comme ça ont été faites dans le papier que j'ai reçu de chez... de mon calendrier de l'Avent avec Céline, donc de la chaîne Opal Scrap, parce que c'est un papier qui est fait
beaucoup pour la découpe, beaucoup en fait c'est ce papier là, mais beaucoup de personnes qui l'utilisent pour l'aquarelle et autres le signifient en fait, il est très bien quand on le découpe en fait. Donc du coup je me suis dit, comme on en avait discuté avec Céline, je me suis dit que je ferais mes découpes dedans et mes colorisations. Donc j'ai fait aquarelle, j'ai fait aquarelle et crayon de couleur. Donc du coup ici je suis venue customiser un papier craft, donc j'ai fait du pochoir. Là je suis venue mettre une découpe que j'avais, oui c'est une découpe, d'un tamponnage que j'ai fait sur papier vélin et que j'ai embossé à blanc. J'ai utilisé aussi mes petits mots et mes petites étiquettes de chez Zibuline. Ça c'est un tamponnage que j'ai fait au crayon de couleur. Alors les crayons de couleur c'est les crayons que j'adore là de chez Action, donc c'est le packaging avec le perroquet et le packaging avec le tigre. Donc dans le tigre il y avait, je crois que c'était 12 crayons, et dans le perroquet je crois que c'était 36 crayons. Franchement moi je les adore, ils sont vraiment très très bien pour faire vos effets et vos... En fait, ils se mélangent bien, en fait. Donc, vraiment, ils sont bien. Là, j'ai customisé en mettant des petits mots comme ça, par-ci, par-là. Puis après, je suis venue coller ma photo. Et c'est ces petits strass-là que je vous disais que j'avais trouvé à Nose dernièrement. Il y a quoi? Il y a un mois ou deux, quoi. Donc ici, je vais passer à ça directement. Là, du coup, je suis, comme je vous l'ai dit, ce typocampe là. Donc, j'ai pas mis les coups de crayon blanc. Je vais les mettre par la suite. J'aurai peut-être encore quelques gouttes de Nuvo aussi à mettre dessus. Là, celui-là, je l'ai colorisé à l'aquarelle de chez Action. Donc, l'aquarelle, c'est cette boîte-là et cette boîte-là. Alors, celle-là, elle a été vendue il y a très très longtemps. Et cette boîte là elle était dernièrement color box, c'est un peu la verte. Je suis désolée, je filme du matin, donc comment vous avez peut-être pas la bonne couleur, mais bon, comme je dois partir après en formation et tout, voilà, donc c'est compliqué. Donc ouais, il est 7h52. Donc là j'ai fait à l'aquarelle, j'ai essayé un peu, je regarde beaucoup la chaîne de Marlène Art. Du coup j'ai essayé un petit peu de faire un peu du retrait pour donner un effet de lumière. Après je débute en aquarelle, je débute en colorisation, donc voilà, moi ça me plaît, donc c'est le principal. Donc j'ai pas fait les petits tracés blancs là pour donner un petit peu de vie à nos tamponnages et autres. Donc là je suis venue pareil, hein, customiser le papier blanc. J'ai mis des petites étiquettes de bijoutier, ça je l'ai découvert sur la chaîne de Tuto Scrap. Donc vraiment utiliser ça comme ça, j'y aurais pas pensé, hein. Franchement j'y aurais pas pensé, et je trouve ça vraiment superbe. C'est pareil, ces petites façons de coller les étiquettes, c'est aussi sur la chaîne de Tuto Scrap que j'ai découvert ça. Alors, oui, c'est pour ça que je vous fais la présentation de l'album. C'est beaucoup de choses que j'ai vues ailleurs sur Insta ou sur Pinterest ou sur d'autres chaînes. Là je suis venue coller un fanion, donc ça c'était un dice de chez Action. Je l'ai collé sur une petite cordelette que j'ai agrafée. Toujours, j'ai fait pas mal de tamponnage sur papier vélin en noir ou en blanc, enfin que j'ai embossé en noir ou en blanc. Là je suis venue mettre mes bateaux de travers, donc là la photo est prise dedans. Hop. Sur ce côté-là, vous voyez, ça donne tout de suite un autre rendu quand vous mettez vos petits, comment on peut dire, éclats de lumière avec le crayon blanc. Ça donne un autre aspect au tamponnage, donc c'est important de le faire. J'ai utilisé les petits mots que j'avais eu aussi avec Céline de la chaîne Opal Scrap, hein, toujours. Quand je vous parle de Céline, c'est la chaîne Opal Scrap. Du coup, j'avais utilisé la peinture à relief qui n'est pas de relief, hein, on est d'accord, je vous en ai fait une revue là-dessus. Donc du coup je mettrai peut-être du Nuvo par dessus pour donner un effet de bombé, puisque du coup le blanc qui était relief n'a pas fonctionné mais a quand même éclairci le bois. Donc du coup là je suis venue faire un petit peu un effet de cordage dedans, là avec le papier vélin toujours. Mon petit tampon, celui-là je l'adore, c'est Florilège Design je crois. Ouais, c'est texte moucheté. Alors par la suite j'achèterai sûrement celui qui est à l'horizontale, parce que c'est vrai que quand on a envie de mettre quelque chose à l'horizontale et que ça dépasse sur les côtés, il faut tamponner, enfin bref, je l'aime bien celui-là, donc je pense que j'achèterai l'horizontale. Donc ici,
j'ai customisé un papier et au départ je voulais en faire comme un Polaroid, donc j'aurais mis la photo en haut et puis finalement après je me suis dit, quand j'ai customisé et que j'ai mis le cordage, je me suis dit non, mais décale ta photo, et du coup je l'ai mis en matage mais de biais. Alors je sais pas si vous verrez bien avec les post-it là, c'est assez ça fait assez bling flashy. Ici, je me suis fait un petit éventail. Donc, j'avais fait un fond sur une page et quand j'ai redécoupé à la taille, bah forcément, il me manque les petites barres d'yeux. C'est dommage parce que j'aurais eu la place là, mais bon. Donc là, je me suis fait un petit éventail. Hop, vous ouvrez comme ça et ça vous fait 3 photos. Ça reste dans le style un peu marin, l'éventail, je trouve. Voilà. Donc du coup, je suis venue mettre mes petites étoiles de chez mes petites étiquettes de chez Zibuline que franchement j'adore. Finalement, je les ai même pas photocopiées parce que je crois que c'est 85 centimes les étiquettes, la planche d'étiquettes. Il y en a quand même beaucoup. Moi, je vous montre ce que j'ai dû acheter, une dizaine de planches, même pas. J'ai énormément de mots, quoi. Vous voyez? Franchement, ça vaut pas le coup de les photocopier. Vous faites une petite commande chez Zibuline. En plus, c'est assez rapide parce qu'elle vous propose l'envoi par courrier, lettre courrier là. Donc c'est nickel. Ici, je suis venue faire des petites découpes de dice de gouvernail, voilà, gouvernail ou barre de bateau, je sais pas trop comment on dit. Bah, du coup, j'ai customisé et du coup, mon effet Polaroid que je voulais sur cette page-là, je l'ai reproduit là, mais en Polaroid en long. Alors là, du coup, avec les post-it, vous voyez peut-être pas, mais ici, là, la photo, elle va jusque là. Et bah, du coup, cette partie-là, en fait, est plus large que tout le reste. Là, je suis venue y mettre les gouvernails avec des photos de nous. Et j'ai fait avec l'enduit de chez Action, là, qu'on achète dans le rayon bricolage. Et j'ai fait au pochoir, mais en fait, ça a fait gondoler mon papier. Voilà. Ça, c'est un truc que je déteste. Je me doutais un peu que ça aurait gondolé, mais bon bah, c'est pas grave, hein, maintenant c'était fait. La page était déjà plus ou moins définie. Donc là c'est pareil, je suis venue avec mon Posca blanc, hein, donc faire des éclats de mouche. Et je sais pas si vous le verrez, mais j'ai fait au pochoir ici du ton sur ton avec Mermaid Lagoon de chez Distress Oxide. Je suis venue faire sur le papier bleu là de chez Action. Ah oui, ça c'est les blocs qu'on trouve dans le rayon. Je vais vous montrer comment il est. Alors c'est ces blocs-là de papier, j'ai pris le long et celui-là. Le long, je sais plus. Alors celui-là, ils font 21 par 14,8 et les autres, je crois, font 20... Enfin, ils sont plus longs, quoi, vous voyez. Celui-là sont plus larges que longs et celui-là sont plus longs. Donc du coup, c'est ces blocs-là que j'ai utilisés. Là, j'ai fait une petite déco avec mes étiquettes et puis autres. Alors du coup, j'ai gardé, moi, la ficelle de la tache bijoutière là, je trouve ça vraiment sympa. Et puis j'ai fait des petits aplats de tampons aussi dans mes espaces entre pages. Là je suis venue mettre de la corde, donc j'ai laissé aussi pour 1 cm ici de soufflet ici pour que ma page repose à plat. Ça fonctionne pas à tous les coups, hein, sûrement parce que j'ai fait trop de volume après. Donc ici, je suis venue utiliser un papier marron. Alors là, j'ai été un petit peu déçue. J'ai même hésité à mettre la photo. Mais bon, du coup, tout le truc était fait. Donc je me suis dit, bon, mets-le quand même. Le marron, là, est vraiment trop foncé. C'était pareil, c'est les blocs qui sont dans le rayon enfant. C'est les grands blocs A3. Ouais, c'est ça, A3. Ouais, A4, A3. Et du coup, c'était le marron foncé, donc ils sont assez rigides en plus. Je suis venue l'embosser avec une sorte de map-monde et ici un petit tamponnage que j'ai embossé aussi en bleu, mais on voit pas le bleu du coup sur le marron. Et je suis venue avec mon Posca, le travailler. Donc ici, il y a une pochette avec une photo. Là, pareil. Donc là, je suis venue faire un tamponnage à l'aquarelle en mettant un sentiment, donc nous, et je suis venue comme précédemment décaler ma photo sur un matage noir. Et là pareil, c'est, je sais pas, vous le verrez pas trop parce que là il y a le trépied, mais ici il y a une pochette avec moi et ma soeur. Donc comme j'avais ce tamponnage petite et grande sœur, du coup je l'ai mis, je l'ai surmonté sur du papier cardstock
effet miroir. Et le gouvernail de bateau ici que vous voyez, c'était une page 30-30 de chez Action, d'un bloc je sais plus lequel, hein. Et en fait le gouvernail se trouve sur cette page là, dans la continuité de la page. Donc je l'ai coupé, je l'ai maté sur du papier blanc, je l'ai repassé au noir à certains endroits pour lui donner un effet, parce que comme c'est les mêmes couleurs, je me suis dit que sinon on n'allait peut-être pas le voir. Donc voilà, donc je l'ai collé en superposition. Hop. Hop, ah oui, et puis, bah non, ça je vous en ai pas parlé. Donc là, j'ai fait un travail avec la peinture ici. Alors moi, j'ai eu des micmacs avec ma peinture, mais donc du coup, elle est nacrée, métallisée, vous le verrez peut-être pas, mais elle brille énormément. Et du coup, bah là, j'ai tamponné l'offre, j'ai fait un travail au pochoir, un travail de tamponnage. Hop. Alors désolé, j'ai eu du monde, il a fallu que je descende. Donc voilà, donc on en était où? Donc je vous ai présenté ce papier là. Ce papier là, je vous l'ai présenté aussi. Hop, donc là il y a aussi, je voulais pas utiliser de d'aimants. Je voulais pas utiliser trop d'aimants, j'en ai utilisé quelques-uns sur un pop-up justement de Tanu Créative. Ah oui, cette page là aussi. Donc c'est pour ça que ce petit truc là, quand j'ouvre la page, il faut le retenir. Donc du coup j'ai pas utilisé d'aimant. Et aussi un autre truc, donc ici j'ai utilisé du papier vélin que j'avais acheté sur la boutique de Alina Craft. Donc le soir j'étais dans mon tamponnage et tout ça, j'ai tout tamponné. Et quand je suis revenue le lendemain matin, en fait, sur mon papier vélin, en fait, tous les tampons, donc on devinait un peu ce qui était marqué, mais vraiment pas beaucoup, j'aurais dû le garder d'ailleurs pour vous montrer. Ils avaient tout bavé, ça avait tout diffusé. Pourtant, j'ai utilisé la Versafine, donc après, je l'ai recommencé, la page, et je l'ai embossé directement à l'embossage vernis, en fait, clear. Donc, du coup, j'ai utilisé ça comme ceci. Donc là, j'ai mis nous et rire. Parce que sur la page là, en fait, il y a beaucoup de photos. Et sur la page d'en dessous, il y a énormément de photos où c'était dans l'esprit un peu de déconnade. On se faisait des bisous, on se faisait des mimiques. Donc j'ai utilisé les planches de stickers de chez Action. Alors mes planches de stickers, là, j'ai... Enfin, ça me fait rigoler, oui et non, parce que bah, du coup, c'est un peu dommage. J'avais acheté les stickers là, mais avant, je crois que c'était avant Noël. C'était un peu l'effet vintage, vous savez, avec le bateau et les fleurs. Bah, là, justement, la petite main avec les fleurs aussi. Je peux vous le montrer, je pense que je l'ai juste ici. Donc c'était celui-ci là avec le bateau. Donc il y avait pas mal de choses vintage, hein. L'autre page est derrière, hein, avec les cadres et tout ça. Donc j'ai utilisé ça. Manque de peau. J'y suis retournée quelques temps après et je suis retombée sur ces stickers. Enfin, j'avais vu sur des hauls qu'il y avait des stickers qui étaient nouveaux et voilà. Donc je me suis dit, ah, ils iraient parfaitement, hein, les nouveaux là, avec la planche de stickers que je me souvenais avec les bateaux. Enfin, vous voyez, l'encre marine ici et tout. Donc je me suis dit, ah, ça va aller parfaitement. Je crois que les couleurs c'était les mêmes et tout. J'en rachète 2 planches, parce qu'à l'époque j'en avais déjà acheté 2 planches. J'en rachète 2 planches, je rentre à la maison, je voulais voir si ça fonctionnerait bien ensemble. Ah bah oui, évidemment que ça a bien fonctionné, puisqu'en fait c'était 2 fois les mêmes planches. Donc du coup j'ai 4 planches de cet effet vintage. Là, va vraiment falloir que je trouve des cartes et tout à faire là-dessus. Donc là, je suis venue mettre quelques photos. J'ai mis un peu cet effet cordage qui ressortait avec le mot ensemble. Du washi tape un peu là et là. J'ai aussi utilisé des coins que j'avais achetés chez AliExpress. Donc c'est pas que c'est la galère à faire, mais c'est mieux d'en avoir en préparation en avance. Donc ici, là du coup les photos encore. J'ai fait un effet pochoir ici, mais on le voit moins parce que je suis venue coller l'encre marine. Alors sur les stickers de chez Action, je vous conseille quand même de mettre une colle. Alors c'est dommage, hein, vous allez me dire, en plus il y a un effet puffy, mais en fait il colle pas. Donc même le washi tape, là vous voyez, il se décolle. En dessous il y a juste un trait de colle et sinon il se décolle, il colle pas bien en fait. Donc ils sont très très beaux, mais ils ne collent pas bien. Donc ça c'est un acétate, n'importe quoi. C'est un papier plastifié où je suis venue mettre des Folflex de chez Action, hein, toujours. Donc je suis venue mettre les photos par-dessus. J'aurais peut-être dû mettre les photos dedans, mais je sais pas pourquoi. Je les ai mis par-dessus. Je suis quand même venue mettre l'encre à l'intérieur et ici... Vous allez voir, il y a le gouvernail de bateau. Donc, je l'ai mis ici. Et donc, ça fait un effet transparence. À la base, je devais faire un effet comme ça sur chaque intercalaire papier.
enfin intercalaires, sur chaque page en fait. Et puis finalement j'en ai fait qu'une et dans le milieu. Voilà, parce qu'en fait j'ai utilisé toutes les photos que j'avais de cette journée qu'on a passée ensemble à l'île aux Moines. Alors ah oui, pour les nouveaux et nouvelles abonnés, moi je suis de Bretagne, donc du Morbihan plus exactement, et du coup mes actions, c'est l'action de Loudéac dans le 22, de Bignan à côté de chez moi, de Pontivy et bien sûr de Vannes quand j'y vais, pas régulièrement, mais quand je vais sur Vannes. Du coup ici, là, c'est un pop-up cascade, donc là, je suis venue utiliser les tampons que Céline m'a envoyés. Et là, donc j'avais utilisé la peinture à relief de chez Action, parce que malgré cet effet non-relief, en fait, elle a cet aspect embossage mat. Voilà, je voulais donner un peu de profondeur à cette encre marine. Là, j'ai utilisé un tamponnage donc que j'ai mis à l'envers, hein, forcément. Il y a eu pas mal de petits soucis de l'envers et d'endroits aussi dans mon album. Donc, je suis venue coloriser toujours avec mes crayons de chez Action. Donc là, avec mon fils à côté. Là, donc c'est moi, mais du coup, vous voyez pas, mais du coup, ici, il y a un tamponnage phare avec des masquages. Donc, je suis venue faire des masques et puis rajouter derrière, et puis des petits mots aussi pour agrémenter le truc. Et ici, le bonheur, parce que c'est ma petite sœur et sa compagne qui sont là, donc un petit mot, tamponnage mot avec le bonheur et tout. Et ici, souvenir. Donc là, je suis venue tamponner... c'est des tampons de Céline, ça, et colorisés en faisant des effets mouchetés. Et ici, il faut juste que je renforce un petit peu ma cascade. Donc, je suis assez contente parce que du coup, elle n'accroche pas. Parce que si j'avais mis mes photos à l'intérieur, elle n'aurait pas accroché du tout. Mais là, elle n'accroche pas. Donc, je suis assez contente. Donc, ici, mon pop-up de chez Tanu Créative. Donc, je suppose que vous connaissez. J'ai utilisé aussi mes grands chipboards que m'a offert Céline. Donc là, j'en ai utilisé un que j'ai peint avec cette peinture-là. Donc, j'ai mis 2 couches pour avoir cet aspect brillant. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il scintille quand même. La peinture scintille. Bon, moi, j'ai eu quelques défauts dans mon packaging, mais d'ailleurs, j'ai pas ouvert lot de packaging parce que j'avais acheté 2 lots. Ici, je suis venue customiser mon papier, donc je ne sais pas si j'aurai le même problème. Là, je suis venue customiser avec un sticker, mais quand je posais le sticker sur du bleu, je laissais le blanc. Quand je le pose sur du marron, par exemple, je suis venue un peu adoucir le blanc du sticker, le contour blanc. Donc, ça avec les post-it. Donc le pop-up de chez Tanu Créative, donc vous avez des aimants et vous venez décoller et ouvrir comme ça. Vous voyez? C'est ça le pop-up. Il est super le pop-up. Donc là, moi je l'ai adapté à ma longueur à moi, mais voilà, après c'est vous qui décidez. Je suis quand même venue mater, mais avec un tout petit matage de marron autour. Quelques petites étiquettes de chez Zibuline et des étiquettes bijoutières. Donc, et hop, quand vous refermez, bon, ça se referme bien, vous inquiétez pas. Hop, mais c'est parce que là, voilà. Et voilà. Donc, quand vous refermez, il est assez épais quand même, mais il est bien caché. Ici, alors je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Ça va pas du tout avec le style du début, je sais pas. Manque d'inspiration, je sais pas. Donc je suis venue tout customiser mon papier, je le trouvais super beau. Et après je suis venue prendre une découpe que j'avais en dies festonné, mais avec des ouvertures à l'intérieur. Je suis venue passer une corde. J'ai mis mon petit phare ici dessus, mes petites étiquettes. Mais je sais pas, il y a un truc qui me chiffonne. Alors pourtant la page toute bien décorée comme ça, j'aimais trop. Je la trouvais trop bien pour aller dans l'album. Mais je sais pas, je trouve. Ou alors c'est peut-être parce que c'est blanc d'un côté et marron de l'autre. J'aurais peut-être dû garder cette continuité du blanc. Voilà, donc ici, pareil, vous voyez, c'est festonné mais ouvert, là. Là, j'ai pas mis de corde, évidemment, puisque sinon ça aurait fait trop épais. Et dans cette partie-là, pareil, mes petits angles photos. Là, il y a un travail au pochoir, mais on le voit pas trop. Hop. Ici, j'ai fait une pochette, comme si il y avait une photo de glisser dedans, avec un papier vélin nœud. Enfin, j'ai tamponné un nœud sur du papier vélin que je suis venue embosser en clear, parce que j'ai tamponné en noir, et du coup là j'ai fait comme une pochette, mais la photo s'en va pas, elle est collée quoi, elle va pas s'enlever.
Voilà, Sandy, trouve tes mots, ça va aller plus vite. Hein. Et ici, donc du coup, donc j'ai fait ça. Ici, je suis venue faire une pochette. Donc normalement, la photo qui était là aurait dû être ici. Et la photo qui est dedans aurait dû être à l'intérieur. Mais bon, bref, j'avais fait ma découpe dans ma photo là et je sais pas pourquoi. Donc ici, j'avais collé ma photo à l'envers. Donc ici, je suis venue faire sur du papier craft. Donc ça fonctionne très bien. Hein. Vous voyez les crayons de chez Action sur du papier craft. Franchement, ça rend trop bien. Vous avez pu voir mon petit hippocampe au début qui a été fait sur du papier blanc et là sur du papier craft. Franchement, c'est vraiment joli. Là, je suis venue mettre quelques tamponnages aussi. J'ai fait beaucoup de masquage sur cet album. Là, ici, il y a une photo donc avec moi et la mer. Et là, du coup, ma main dans le sable, je trouvais ça trop sympa. Après, ce sont des photos que j'ai prises avec mon téléphone. Donc du coup, un peu en effet selfie. Donc ici, la page se referme comme ça. Alors je sais, vous m'avez déjà entendu dire que je n'aimais pas ce genre de fermeture. Mais comme je voulais pas utiliser trop d'aimants. En fait, quand c'est pour moi ou pour quelqu'un de ma famille qui sera peut-être un peu plus compréhensible, j'utilise pas trop d'aimants parce que d'une, ça coûte cher. Et en plus de ça, je trouve que plus ça va dans les aimants et moins on en a de qualité vraiment qui accroche bien. Donc du coup je préfère les garder pour les projets aux gens qui me demandent et que je fais payer parce que du coup c'est quand même assez cher les aimants puis compliqué de trouver de bons aimants quoi. Donc du coup là j'ai mis un cachet de cire que j'ai coulé sur sur un étiquette bijoutier. Il y aura sûrement d'autres choses qui vont venir se greffer à cette mousseline de soie. Hop. J'aime pas hein, ces fermetures, mais là je trouvais que voilà, je la trouve vraiment sympa. Elle est peut-être un peu foncée par rapport à la photo, puis j'aurais peut-être dû en rajouter à l'intérieur, mais ce qu'il y a c'est que je l'ai reçu, mon projet était déjà commencé, donc du coup j'avais pas eu l'occasion de l'utiliser avant. Donc ici je suis venue faire un papier que j'ai tout customisé, donc ça c'est les pancartes de mes tamponnages de chez de Céline, de la chaîne Opal Scrap, hein, de mon calendrier. Et la pancarte à la base, il y a 4 petits trucs, et elle est nature en fait. Donc moi je suis venue rajouter les petits mots qu'il y avait sur la même planche de tampon. Hop. Là j'ai fait... Wow. Restez avec moi. Ça c'est mon fil qui tire sur mon téléphone. Bon voilà. J'espère que je vous ai pas trop donné la nausée. Donc là je suis venue faire un effet, vous savez normalement vous utilisez un distresseur. Enfin je vous conseille pas d'acheter un distresseur, hein. C'est pas exorbitant le prix, je crois que c'est moins de 2 €. Hein. Donc moi j'avais acheté ça sur la boutique d'Horizon Créatif je crois, ou Craftelier, je sais plus. Enfin bref, ça sert à rien. Utilisez vos lames de ciseaux pour vieillir votre papier, ça ira plus vite parce que franchement là ou alors je l'utilise mal, mais pourtant j'ai bien vu comment qu'il fallait faire dans d'autres vidéos. Mais du coup voilà, donc moi je suis venue vieillir le papier derrière, j'ai collé le parchemin donc avec aussi de la colle, hein, c'est toujours des stickers, des planches de chez Action. J'avais fait un tamponnage nœud comme ça que je trouvais sympa et du coup je l'ai percé dans son milieu et j'ai fait un petit nœud où cette partie là se relève, voilà, là aussi hein, bien sûr. J'y ai collé un petit papillon, mes petits angles toujours. Bon, je vais essayer de ne pas vous donner la nausée pour passer à côté. Voilà. Ici, toujours mes aquarelles. Donc comme ça faisait très fade, mon aquarelle avait recouvert un peu mon tampon. Et comme j'avais déplacé mon tampon, je ne pouvais pas le remettre correctement. Je suis venue tout repasser en noir. Donc c'est peut-être quelque chose que je ferai ailleurs encore. Ici, donc j'avais mis l'essentiel parce que c'est vrai que pour moi la mer c'est vraiment la mer et la nature, la mer, les lacs, la forêt de manière générale c'est quelque chose qui m'apaise, donc quelque chose qui est essentiel pour moi. Et là j'avais sur le papier un papier imprimé d'une page 30-30 de chez Action où il y a plein de... comment dire, de photos, de lettres, de tamponnage, de voilà, il y avait cette page là où ça faisait comme une carte. Et du coup, je suis venue la mettre sur du papier imprimé que j'avais aussi d'un papier de chez Action, d'un autre bloc. Et pas 30-30, hein, c'est un bloc A4 qui était vendu à part. Et du coup, je suis venue mettre dans la petite trombone la photo de ma petite sœur avec le bateau. Et la photo de sa compagne avec un petit effet que j'ai redécoupé. Là, vous voyez, je sais pas, j'ai un petit peu vieilli le papier là avec mon doigt mousse là. Alors, les doigts mousse de chez Action sont super, hein, surtout pour le prix, on va dire. Par contre, dès que vous les utilisez sur des pochoirs, ils s'abîment énormément et très vite. Hein.
Donc après je vous conseille d'utiliser ces vieux doigts mousse pour faire vos angles et vos parties qui coupent sur le papier, parce que bah, du coup de toute façon vous allez les abîmer, c'est sûr. Donc du coup, bon, pour 1,89 €, je crois qu'il y en a 12 dedans ou 15, franchement ça vaut pas le coup de s'en priver. Moi j'en ai de chez AliExpress, c'est pareil, hein, je les avais utilisés, et ceux que j'ai utilisés, bah, l'encre a séché dessus puisque je les lave pas, hein, je les laisse comme ça, et bah, du coup ils finissent par s'abîmer. Donc voilà, et ici je suis venue faire un tamponnage que j'ai colorisé avec mes crayons papier. Voilà, des tamponnages sur papier vélin, des petits strass, des petits pochoirs, des petits mots toujours de chez Zibuline, les petits mots. Et ici, bah, je suis venue encadrer carrément les photos. Ça, c'est un tamponnage que j'ai eu avec Céline. Et ça, c'est une découpe qu'il y avait eu à Action il y a très longtemps. Donc, je l'ai fait 2 fois, un sur papier craft et un sur papier blanc. Et je suis venue les mettre ensemble. Et puis, pour vieillir un petit peu la tête ici, pour pas qu'elle se confonde dans le dessin, je suis venue un petit peu la passer au doigt mousse. Et là c'est pareil, j'ai fait une encre sur papier vélin tamponnée en noir et embossée au clear, et je suis venue faire un petit effet photo, tamponnage, et un petit effet étiquette avec spécialement pour toi et la photo de mon fils. Ça c'est un tamponnage aussi que j'avais, qui date de très longtemps, d'ailleurs il est sur... Il est, en fait, là où vous avez vu le phare précédemment, en fait, il est sur la même planche. Et là, je suis venue un peu customiser mon papier, un peu type plein de tamponnages, plein de voyages, plein de trucs comme ça. Je trouvais ça sympa. Donc, j'ai utilisé mes tampons, plus d'autres petits tampons qui sont venus s'adapter dessus. Hop, donc, vous voyez, ici, j'ai fait l'effet corde en intercalaire. Hop. Donc voilà mon petit album. Donc évidemment, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai mis du scratch pour maintenir les deux, et j'ai mis des coins aussi. Et voilà mon encre marine. Donc moi j'ai regardé quelques vidéos, mais je sais que ça se fait pas comme ça, quoi. Je sais que c'est pas super nickel. Moi elle me plaît, mais je sais que c'est pas comme ça que ça se fait. Hop. J'ai utilisé des petits scratchs que j'avais de chez AliExpress, mais j'aurais peut-être dû utiliser ceux que j'avais acheté à Action, les gros blancs, et les recouper. Donc voilà l'album, comment il est au final. Donc je viendrai sûrement mettre des petites chaînettes et tout ça ici, rajouter des petits trucs, mais sinon il restera comme ça. Donc l'album en lui-même fait 28 sur 15, et mes pages font 23,5 sur 13,5. Voilà. Donc l'album, une fois fermé, se présente comme ça. Et le seul inconvénient, c'est que voilà, il bouge un petit peu dans tous les sens. Donc ça me dérange un petit peu. Mais comme il est pour moi ou pour ma soeur ou pour mon fils, ça ne me gêne pas plus que ça, puisqu'il ne sera pas... dans l'étagère de quelqu'un d'autre. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je suis désolée pour la longueur de la vidéo. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.